on va essayer de bien réfléchir sur les premiers mots de la paracha. Paracha de Vayeshev, premier mot. Le texte nous dit la chose suivante. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv. Yaakov s'installa be'eretz megure aviv, sur la terre de séjour de son père. Be'eretz Canaan, dans la terre de Canaan. Bon. Ça, c'est les premiers mots. Je vous ai évidemment mis en exergue en rouge les deux mots. C'est quoi le point commun de ces deux mots, Vayeshev, Megure? C'est la même famille. C'est la même famille de mots. Ça veut dire la chevette en hébreu, c'est s'installer, la gour, c'est habiter. Ouais. Blanc bonnet, bonnet blanc. Sauf que. Pourquoi cette redondance? Pourquoi cette redondance? Et si déjà, avec une différence. Il y a une nuance entre la chevette et la gour. C'est que la chevette, c'est s'installer de façon définitive. En tout cas, espoir d'installation définitive. En revanche, la gour, c'est ce qu'on appelle la résidence passagère, par exemple. La paracha qui précède, au moment où Yaakov envoie un message à son frère Esav pour essayer d'apaiser sa colère, alors il envoie donc plein de cadeaux, ainsi de suite, et il envoie aussi un message dans la bouche des anges, et il leur dit, va dire à mon frère, Im Lavan Garti. Avec Lavan Garti, j'ai résidé. Alors, ok, on sait, il était avec Lavan. Et alors, so what? Explique Rashi. C'est un message subliminal, qui a un sous-entendu, qui vient signifier donc à notre Esav, sache une chose, c'est que j'ai côtoyé pendant près de 20 ans un bonhomme qui s'appelle Lavan, qui est une véritable crapule, et malgré ce climat de crapule, Im Lavanati, je suis resté Yaakov. Ça veut dire, j'ai une faculté de non-assimilation absolument colossale. Rashi va amener aussi en même temps Midrash, qui dit que cette faculté que Yaakov a de pouvoir rester étranger dans une terre, c'est justement parce que la gour, je ne me suis pas installé là-bas. J'étais en permanence pendant 20 ans, simple visite, comme dans le Monopoly. Ouais, j'ai su garder une distance. Et Rashi fait remarquer que Garti, ce sont les mêmes mots, les mêmes lettres, qui composent Tariag. On dit qu'il y a 613 mitzvot. Tariag, Tav, Resh, Yun Gimel, Tariag mitzvot. Mais ce sont les mêmes lettres que Garti. Ça veut dire, j'ai séjourné, j'ai côtoyé un individu crapuleux, et j'ai quand même réussi à garder mes 613 mitzvot. Donc, Garti, c'est-à-dire, une des façons de rester de rester, comment dire, en simple visite, c'est justement de s'ancrer dans un système de valeurs. Donc ça, c'est toute la personne de Yaakov. Et contre toute attente, là maintenant, l'homme du séjour l'homme nomade devient l'homme de la sédentarité, puisqu'il a envie maintenant, Vayeshev, il veut s'installer. Donc c'est là que se situe, comment dire, la tension entre le concept de simple séjour et le concept d'installation définitive. Donc apparemment... C'est comme ça qu'il met en opposition, en fait, Laval et Canaan. Alors, Lavan, et là maintenant, en Canaan, il a envie de planter de planter le drapeau. Mais le texte dit, attention, ouais, mais il est justement dans la terre où son père n'était qu'en simple visite. Et tout se passe comme si le verset est en train de te dire, attends, mais c'est quand même bizarre, quoi. Toi, tu veux t'installer là où ton père était résident. Ouais, tout se passe comme si, il y a un questionnement du verset. Vous comprenez un petit peu, là, comment les choses, à partir de la sémantique, ouais, se présentent. Alors, Rashi, qui évidemment rien n'échappe, là, je suis juste en train de vous préparer le terrain de Rashi, il dit comme ça, il fait l'écho du Midrash, que veut dire Vayeshev? Yaakov demeura, Yaakov aspirait à demeurer en paix, mais des tourments l'assailliront venant de Yosef. C'est-à-dire, lui, il a envie de poser le pied, puis boum, en plein, au moment où il a envie de poser le pied, tac, il récupère la stratégie la plus terrible qui peut arriver à un individu. Yosef va être, comment dire, prétendu mort. C'est la fameuse histoire de la vente des frères de Yosef, et qui ont dit, ils vont pipoter à leur père, papa, Yosef a été dévoré par une bête sauvage, voilà sa tunique qui a été ensanglantée. Ouais. Donc, regardez un peu l'idée, c'est-à-dire, toi, tu as envie de t'installer, et au moment où tu as envie de t'installer, plein dans les dents. Regarde ce que dit le Midrash amené par Rashi. Les justes rêvent de vivre dans la tranquillité, mais le Saint béni soit-il leur rétorque,
pourquoi les justes ne se contentent-ils pas de ce qui leur est réservé dans le monde à venir, et veulent-ils aussi jouir de la paix dans ce monde-ci? Sous-entendu, je comprends pas. Oh, tu veux du repos, tu l'auras à 120 ans. Le beurre, l'argent du Tu beurre. veux le beurre, l'argent du beurre, la fille de la crémière, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Tu vas avoir tout. Tu vas déjà avoir le délice là-haut, tu vas pas aussi avoir le délice en bas. Ça, c'est ce qu'il dit, tu l'as entendu? Ça veut dire quoi, Yaakov? T'as envie de t'installer? Mais ton père, il était réside. C'est un juif errant, ton père. Tu commences à faire le malin. Ouais. C'est comme ça, a priori, qu'on peut aborder le Midrash. Alors, attention, petite pause. Si on lit le Midrash comme ça a l'air très, comment dire, très chrétien. Ça veut dire tout se passe comme si on est ici pour souffrir, pour subir, pour galérer. Et si tu veux avoir une quelconque quiétude dans la vie, il faut attendre la fin du monde. La fin des temps, il faut attendre 120 ans, ça veut dire. Enfin, il n'y a de quiétude que dans la tombe. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement étranger au judaïsme, tout savoir. C'est pas du tout ça la pensée du judaïsme. La personne déclare de façon très forte, tout souvent. Il dit que regarde, de la même façon que lorsqu'on met des enfants dans un système scolaire, tu le places à 6 ans, CP, tu le récupères en général au bac à 18 ans, truc classique. Donc 12 ans d'études. Tu vois bien que dans tous les systèmes scolaires dignes de leur nom, ils ont en permanence des examens, des évaluations, des contrôles, des passages de classe. Ouais. Donc c'est en permanence qui t'amène le jour du bac, qui est déjà rodé à toute forme d'examen. Ouais. Donc après tu réussis, tu réussis pas, peu importe. C'est-à-dire, en tout cas, tu es un bonhomme qui a eu en permanence pendant 12 ans d'études des évaluations. Il dit, mais j'aurais très difficilement placé un enfant en CP. Tu dis, tu sais quoi, dans 12 ans, tu auras un examen. Soit tu gagnes, soit tu passes, soit ça casse. Mais entre-temps, ben voilà, tu passes les classes comme ça. Sans examen, sans interro, sans conseil de classe, du tout. La vie, t'en l'enfant tranquille. Ouais. Possible, t'es obligé d'avoir en permanence des jalons, des repères. C'est pareil dans le monde spirituel. C'est pas possible que beaucoup nous flanquent dans un monde pendant 120 ans. Et je dis, tu sais quoi, t'as 120 ans de vie, et après, examen final. Et après, c'est évident qu'on a en permanence des jalons, des examens. C'est quoi l'examen? C'est quoi l'examen de ta spiritualité? C'est-à-dire que tu peux, à chaque instant de ta vie, je te donne un exemple, tu traversais tout à l'heure un aveugle, tu te sens grand, tu te sens noble, tu as fait quelque chose de bien. Et ben, ça, c'est ce qu'on appelle, comment dire, une sensation de spiritualité. Tu es en train de récupérer d'ores et déjà le parfum d'un substrat qui se trouve là-haut. C'est-à-dire, le Olam Haba n'est pas un monde à venir, c'est pas un monde futur, comme on traduit très très faux, dit le Nefesh HaChaim. Olam Haba, ça veut dire que c'est un monde qui est en train de devenir. C'est une sorte de présent de narration. Il est en train de se dérouler sous nos pieds d'ores et déjà. Et donc je peux, à chaque Amida, à chaque occasion de Gdusha, à chaque mitzvah, à chaque étude, j'ai une possibilité de me connecter, alors peut-être pas avec tout le substrat, mais en tout cas l'odeur qui m'en dégage. Ça c'est le monde. Et donc, force est de constater qu'il ne s'agit pas ici d'une sorte de fatalisme de l'échec. Fatalisme de la tragédie qui fait que tu n'as pas le droit de profiter dans la vie, c'est faux. On est born to kill, on est born, pardon, pas to kill, on est born to kiff. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, on est des gens qui sommes censés développer un épanouissement, une harmonie, une joie de vivre exceptionnelle. C'est ça que la Torah nous propose, nous convainc à cela. Donc, première des étapes, il faut essayer de comprendre ce midrash. Pas se laisser abuser si rapidement par ce midrash. On va essayer de comprendre deux choses. Quelle est la velléité de Yaakov? Qu'est-ce qu'il cherche, Yaakov? En quoi le fait de faire une bonne action et de ressentir du plaisir par rapport à cette action peut permettre de profiter en avance, d'attraper des crédits? C'est pas des crédits, hein, c'est pas en moi. Pour l'au-delà. Élément de réponse. L'au-delà est défini par les maîtres de la Kabbalah comme étant le monde du délice. Maintenant, tu veux avoir palper c'est quoi le délice? Je pourrais te distille ici, d'ores et déjà, un avant-goût d'eux. Et s'il ne me distillait pas un avant-goût d'eux, là, ce serait tout simplement presque impossible d'attendre le bac au bout de 120 ans. Ça ne pourrait pas tenir. Ça ne pourrait pas tenir. Tu as besoin en permanence de te confronter avec une sorte de prise de conscience du plaisir des choses. Donc le ressenti du plaisir, c'est la spiritualité. C'est l'avant-goût.
C'est la c'est qu'on appelle. C'est la spiritualité. Ça décoiffe hein, comme définition. Ouais, on n'est pas habitué à ça. On a une lecture extrêmement occidentale des fois, malheureusement. Ouais, comme quoi, toute forme de plaisir est attachée à un péché. Oui, absolument. Ouais, donc, première des choses, comprendre quelle est cette velléité de Yaakov qui va être tellement saquée, frappée par Hachem. Il faudrait comprendre pourquoi il y a cette velléité et pourquoi Hachem le frappe. Alors, si on voulait se transposer avec nous, en disant bon, peut-être que Yaakov, écoute, il a galéré, quoi. C'est 22 ans qu'il galère, il a envie enfin d'avoir sa retraite. Ouais, un petit peu comme tous les Golden Boys qui ont envie tôt ou tard d'avoir une retraite dorée, un parachute doré, ouais. Alors, c'est évident que c'est pas ça qui cultive Yaakov. Pourquoi? Revenons 22 ans en arrière. 22 ans en arrière, il y a eu une rivalité par rapport à les brachot. Yaakov subit les assauts d'un frère qui a envie de le tuer. Il s'enfuit. Dans sa fuite, il rencontre le fils de Yaakov Eliphaz qui le ruine. Il était plein d'argent, Yaakov, il se fait ruiner, il arrive dépouillé chez Lavan. Il a envie de se marier, il n'a pas de fric pour se marier, pas d'oseille, complexe, minimum. Il dit, c'est pas grave, moi j'ai de la force de travail, je bosse. Et tu bosses 7 ans, puis 7 ans, 14 ans. Pendant 14 ans, le bonhomme, il va subir, l'employeur le plus terrible de toute l'histoire du monde. Le texte de la Torah nous dit qu'il l'a, il l'a truandé 100 fois sur les termes du contrat, 100 fois. Pas une fois ou deux. Ouais, ça commence par, bon, on s'était mis d'accord sur un salaire au mois. Ouais. Eh ben, le mois, au fait, de quel mois s'agit-il? Un mois juif de 28 jours et demi? Ou bien un mois un goy non juif de 31 jours, 31 jours? Non, bien sûr, attends, le mois c'est 31 jours, on est civilisés nous. Ah d'accord, vous avez perdu 3 jours à peu près en moyenne, ouais. Puis après, vas-y, non, heure supplémentaire, attends, mais 2 secondes, t'as pas obligé de travailler la nuit, quoi, qui t'a dit de travailler la nuit. Tu t'imagines un petit peu tous les cauchemars d'un patron insupportable, il a vécu pendant 100 fois, 14 ans de boulot. Frustration. C'est-à-dire, 14 ans de boulot, j'ai fait le calcul, c'est à peu près tous les mois et demi. Tous les mois et demi, le mec, il te refait ton contrat. Tu peux rien faire. T'es ligué parce que t'as signé pour 7 ans, 2 fois 7 ans, 14 ans. Ouais, c'est ta femme. Ligué, ouais. Donc il a vécu. Maintenant, au bout de 7 ans, au bout de 14 ans, pardon, il décide de, maintenant, je travaille pour moi, pour mon compte. Là-dessus, il commence à négocier. Il dit, ok, très bien, on repart à zéro. Toutes les vaches et les chèvres, ainsi de suite, qui vont sortir de telle et telle couleur, elles sont pour moi, on fait une ligne de démarcation. Bah, au Hachem, tout est clair. Et Yaakov, il commence à devenir un multimillionnaire. Carton. Ça cartonne sur les sacs. Le bonhomme, il devient multimillionnaire. Donc, Yaakov, 22 ans après sa fuite, il est au top de ce qu'un individu, il n'y a pas un individu au monde qui a pu arriver à un tel top, je m'explique. D'abord, une réussite financière insolente. Il est bourré comme c'est pas possible, primo. Secondo, il a une réussite familiale insolente. Il a, au bout de 22 ans, 12 enfants, 12 garçons, une fille, Dina, qui sont pour la première fois, il y a une garantie, qui sont ce qu'on appelle le germe du peuple juif. C'est-à-dire, il n'y a pas un tocard parmi ses enfants. Et il jure par rapport à ses pères, puisque Abraham a eu cet Yitzhak, mais de l'autre côté Ishmaël, tocard. Même s'il a fait tchouva, mais ça s'appelle quand même le voyou. De la même façon, Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav c'est le voyou. Ça veut dire que pour la première fois, il est le seul patriarche qui est capable de mettre au point les germes de ce qu'on appelle l'embryon du peuple juif. Ça, c'est la puissance de Yaakov, donc il est arrivé au top d'un point de vue familial. 3e niveau de Yaakov, après 22 ans, Yaakov a réussi tous ses combats, toutes ses luttes. Il a réussi à triompher par rapport à Lavan, il a réussi à triompher par rapport à son frère et même apaiser son frère. Il n'y a plus de commandos, les Marines qui arrivent pour le dégommer, 400 Marines. Non. Yaakov, il a tout gagné. Il a encore plus tout gagné puisqu'il a même réussi à lutter contre l'ange. Et dans sa lutte contre l'ange, il a réussi tout simplement à accrocher une reconnaissance de l'ange que Ata Israël, tu t'appelles maintenant Israël, ça veut dire Sarita. Tu as réussi à dominer, à te mesurer, à dominer tous tes ennemis. Ça, c'est la puissance ultime de Yaakov. Donc maintenant, question, une fois que tu es arrivé à tout, le bonhomme qui a envie de sa retraite dorée, il a envie de profiter de la vie, mais lui, il a tout dans ses mains. Quel est le mobile de cette recherche de veillée chef de quiétude de Yaakov? Réponse. Quelle est la nécessité que Yaakov a de vouloir s'installer? Réponse. Yaakov
a envie de montrer à la progéniture la chose suivante. Dans ma vie, j'ai fait un combat extrêmement dur. Un combat acharné pour le monde de la vérité, pour le monde de l'authenticité. Ça a été ma ligne de, la ligne de mire permanente, mon cap permanent. Et j'ai jamais changé de cap. Et j'ai lutté par rapport à ça. C'était compliqué. Il a fallu que je me travestisse devant mon père. Il a fallu que j'échappe à mon père. Bref, la vie de la vérité n'est pas une vie facile. Mais sachez une chose, c'est que tôt ou tard, on peut planter un drapeau et dire j'ai réussi. Pas pour sa gloire personnelle, il n'a pas besoin de ça. Mais pour montrer aux générations que le combat en vaut la peine. C'est un combat qui en vaut la peine. Yaakov, d'une façon, est en train d'éduquer. C'est l'éducation, ouais. C'est une éducation par rapport à tous les individus à travers le monde qui vont entamer un chemin de recherche de vérité, toutes les personnes qui décident de faire tchouva par exemple, et qui dans leur début, dans leur premier pas, se sentent dans une solitude absolument terrible de se dire mais attends 2 secondes, j'ai passé dans un autre mode de fonctionnement. Et donc, en passant dans ce mode de fonctionnement, je récupère d'abord une fracture avec mon ancien milieu. Je ne peux pas aller manger avec eux, je ne peux pas faire toutes les choses qu'on faisait avant. Et qui plus est, au niveau de mon entourage propre, je récupère, si ce n'est la risée de ma propre famille, du moins des points d'interrogation qui me font très mal au cœur. Des points du style, mais écoute, t'avais l'air tellement plus épanoui à l'époque. C'est dommage. Ouais, je sens pas que ton chemin de religion t'épanouisse du tout. Et ce qui est pire, c'est que la personne peut dire oui, c'est vrai. Elle ne le dit pas. Mais au fond, elle est en train de rechercher une certaine vérité qu'elle ne vit pas encore, elle est dans le chemin, et donc elle a une bancalité majeure qui est repérée par ses proches, les gens qui l'aiment. Mais finalement, alors, ces personnes font, chemin faisant, ils avancent, et puis... Ah, il y a une remise en cause. C'est une remise en question de beaucoup de choses. C'est une fracture énorme. Mais au bout du compte, ouais, on caresse tous l'envie de se dire j'espère tôt ou tard que je pourrai accrocher une reconnaissance. Ouais, le père ou la mère qui va dire finalement, on s'est un peu moqué de toi au début, mais en fin de compte, ça fait plaisir de voir dans la façon dont tu vis ta vie, la façon dont tu vis pas une vie dissolue, la façon que tu as de répondre, la façon que tu as de respecter. Cet ancrage dans ce système de valeurs, de vérité finalement, chapeau. Qu'est-ce qu'on ne serait pas capable de payer pour accrocher cette reconnaissance des gens qui nous sont proches, pas des détracteurs, des vrais gens qui nous aiment, qui nous ont mis au monde, qui nous ont accompagnés. On aimerait tellement. Et Yaakov est en train de dire, voilà, ça j'ai besoin de ça. Si c'est ça que Yaakov met en place pour montrer que finalement ça vaut le coup le chemin de la vérité, cette approbation, alors pourquoi Hachem le sac? C'est toute la question. Cette question, c'est une question qu'on peut poser à 6 reprises dans le même chapitre 37 de la Genèse. 6 reprises. Et il faut savoir qu'en fait, il y a un point commun dans ces 6 choses, ces 6 personnages, c'est que les 6 vont flirter avec le sommet, le paroxysme de leur art, et vont rencontrer un échec cuisant qui vont les obliger à une traversée du désert. Le premier, c'est Yaakov. Il avait un fils prodige, un fils alors qui disparaît, qui va dire, ok, bon, il y en a 11 autres. Non. Il savait très bien que l'ossature du peuple juif, ça passe forcément par 12 personnes, 12 enfants. Et s'il en manque un, ça veut dire qu'il manque tout le monde. Primo. Donc il est lui qui sentait arriver à l'apogée de l'histoire, de se dire que finalement on vit une époque messianique à partir de laquelle je suis arrivé au sommet, j'ai une reconnaissance de tout, je peux enfin planter le drapeau, je peux même dévoiler éventuellement à mes enfants là, comment va se passer la fin des temps, parce que je suis arrivé à cette perfection humaine qui fait qu'en fait l'histoire peut s'arrêter maintenant. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs Vaïri va l'avoir dévoilé, à la fin de sa vie, il va l'avoir dévoilé, mais entre-temps, il est passé par une phase absolument terrible. Mais avant cette phase, il avait déjà cette possibilité de pouvoir, comment dire, être dans cette dimension mécanique de la vie. Et là, il se fait flanquer de façon fracassale. Ouais. Et ce fracas est tellement fort qu'il est en train de perdre finalement le fils prodige, le fils de la femme aimée, le fils qu'il préférait, à qui il avait gâté plus que les autres. Bref, toute son histoire est en train de partir en fumée maintenant, par cette unique. Deuxième personnage, Yosef. Yosef est un rêveur. Il rêve d'étoiles qui se prosternent devant lui. Il rêve de gerbes de blé qui se prosternent devant sa gerbe de blé dans le fameux songe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il sent que tôt ou tard, il obtiendra pas simplement la reconnaissance de ses frères et de ses parents, mais qui plus est un acquiescement, une ishtaravaya, ça veut dire t'es plus fort. Mais ça veut dire qu'il en a besoin aussi. C'est ça sa quête. Ça veut dire non. C'est quoi le système? J'ai rêvé d'un nouveau judaïsme. Quel judaïsme?
un judaïsme qui est basé sur deux choses. L'aspect star, ça veut dire je vais être la star de la famille, c'est-à-dire je serai l'homme le plus pieux de la famille, le tzaddik de la famille, le tzaddik. Et en même temps, j'ai rêvé de blé. Le blé, c'est l'argent. Comme le blé. L'argent de l'époque, vous savez que 95% de l'époque, c'était le secteur primaire, l'agriculture, oui. C'est-à-dire que j'ai rêvé d'être à la fois l'homme le plus pieux du monde et l'homme le plus riche du monde. C'est incroyable. Bill Gates et Rav Shah réunis. Même personne. C'est pas possible. Pas possible. Tu peux pas faire ça. Ouais. Comment dire, Reichmann et en même temps, comment dire, Khazonich. On n'a pas fait ça, c'est pas possible. Je veux dire dans la vie, sur le business, non, moi, c'est pareil. Moi, j'arrive à créer un amalgame incroyable. Et pas un amalgame, comment dire, c'est comme ça, non. De façon essentielle, je suis l'homme, le personnage d'Israël, le personnage le plus tzaddik qui existe. Et en même temps, dans le monde le plus étranger, la Torah, c'est possible. Toi, dans la Torah, t'es obligé d'être quelqu'un de pieux. Un pieux, c'est un bonhomme qui est déconnecté, qui a une longue barbe, un chapeau, ainsi de suite. Ah non, lui, il est en train d'être l'iconoclaste de service. Ça, c'est l'ambition d'un enfant de 17 ans. Un teenager, ouais. Un petit peu à Maldives, comme Zuckerberg, qui sort de Harvard et qui a envie d'avaler le monde, avec son Facebook, ouais. Et ben Yosef, c'est ça. Il a une ambition incroyable. Sauf que, avec le texte. Or ça, venez, tuons-le, disent les frères. Jetons-le dans quelques citernes, puis nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, nous verrons alors ce qui adviendra de ces rêves. Mais c'est pas possible, tu rêves. Mais tu peux pas, comment dire, de façon concomitante, être à la fois un pieux et le plus grand des business, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas mêler les deux. Et donc, ils n'y croient pas à ça. Et donc, ils vont essayer de le tuer. Ça veut dire que lui, il est en train de caresser les rêves les plus forts, et puis d'un coup, on décide de le tuer. Alors finalement, il réouvre la tête, s'impose, on le sauve. Et on le sauve, on le précipite dans une citerne. Dans cette citerne, on le sort de là-bas, on le vend à une caravane d'Arabes qui passait. Et peut-être que ça va être un rebondissement. Il atterrit dans la famille d'un très haut notable égyptien. Et chez ce notable, il devient rapidement, il gravit les élections, il devient rapidement l'intendant, le numéro 2 de la famille. Ouais. Donc tu pourrais dire, mais c'est pas grave, c'est-à-dire, il avait un rêve de cette, comment dire, de cette irruption. Alors, il ne peut pas le faire dans le contexte familial parce qu'il n'est pas accepté, c'est pas grave, il va aller briller ailleurs. Ouais. Et donc il sera cet homme en question. Et donc peut-être que l'histoire va rebondir, il va réussir à rebondir, sauf que, manque de peau, il est beau. Comme il est beau, Madame Potiphar commence à tomber amoureuse de lui, elle essaie tout ce qu'elle peut, elle essaie d'en venir à bout, et au dernier moment, lui, il s'en va, il refuse l'acte charnel avec elle, et une fois qu'elle s'en va, elle décide de l'accuser de viol, il est précipité dans une prison, et donc d'un coup, tous ses rêves deviennent un cauchemar. Yosef flottait avec. C'est-à-dire que le rebondissement n'aura pas lieu, il n'est pas rebondi, il va s'écrouler dans un univers carcéral. Un hébreu accusé de viol, je pense qu'il a pris au moins pour 200 ou 300 ans, a priori, selon les techniques de l'époque, ouais. C'est-à-dire qu'il est foutu. Ça, c'est Yosef, au sommet de sa gloire, de son ambition, et qui réamorce une montée, et puis boum, il se fait fracasser. Troisième personnage, Réhouven, dans le même chapitre. Réhouven voit ses frères en train de vouloir tuer le frère, il dit, attends 2 secondes, c'est pas possible. Il dit, Ishmael Réhouven va Yatzilou Miadam, il a entendu ça, il dit, attends, je le sors. Réhouven a entendu, il voulait le sauver de leurs mains. Il se dit, n'attendons point à sa vie. Ouais, on va pas commencer à le tuer. Qui se propose? Ersatz. On le jette dans une citerne. Ouais, on le laisse là-bas. Ouais, pas de nos mains. S'il meurt, pas de nos mains. À ce moment-là, juste après, il s'en va. Réhouven, il va voir son père parce que son père avait besoin de lui. Il revient pour dire attention. Pourquoi je n'irai pas jusqu'au bout? Je l'ai sauvé de la main. Je vais carrément le ramener à papa. Il arrive dans la citerne, il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, Yehuda l'a sorti de la citerne pour le vendre à Ishmaël. Réhouven dit aïe aïe aïe. Retourne vers ses frères, il dit l'enfant n'y est plus et moi où irai-je? L'enfant il n'est plus là. Ve'ana et moi? Ve'ani? Ana Aniba. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est quoi que je veux dire? Ça veut dire ah, quel dommage. Quel dommage. J'avais une intuition géniale de le sauver. Dans cette intuition, finalement, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Il va entamer à partir de ce moment-là une tchouva, qui ne s'appelle pas une tchouva par rapport à une faute comme Caïn qui a tué son frère Abel, mais une faute parce que j'ai pas été grand. Je veux pas être plus grand, j'ai été trop étriqué. J'ai montré une dimension trop Playmobil de moi-même. Ouais. Moi je suis pas un Playmobil, je suis quelqu'un. Ben, j'ai agi comme un Playmobil. Tout petit, ouais, une petite boubée Barbie, comme tu dis Ken, ouais, monsieur Ken. Mais toi t'es pas Ken, t'es beaucoup plus gros que Ken, ouais. Et ben c'est exactement ce qui se passe. Il va entamer une tchouva qui s'appelle dans la vie, il faut être grand. Il faut être à la hauteur de ce qu'on est. Ouais. Hauteur de ses ambitions, mais aussi hauteur de ce qu'on est. Et ça, en fait, c'est ce qui mine de façon radicale, comment dire, notre Réhouven.
Donc il flirte avec quelque chose de sublime, il sauve Yosef, mais il va jusqu'au bout. Acte manqué. Quatrième personnage, Yehuda. Yehuda, lui aussi, a un peu le même tempérament, c'est pas l'aîné comme Reuven, mais Yehuda, c'est quand même une sorte de boss, un leader né. Ouais, les leaders santé, les leaders nés, ouais, ça existe. Eh ben, leader, ça veut dire que c'est un individu qui sait qui sait se faire écouter, qui sait mener un groupe. Ouais. Pas par la force, mais il sait convaincre un groupe. Yehuda, nous dit le texte, il va le sauver de la citerne, il l'amène, il le vend dans une caravane, maintenant. Le texte nous dit, il arriva en ce temps-là que Judas s'éloigna de ses frères. Il dit s'éloigner, mais en fait c'est pas s'éloigner. Vaïred Yehuda me'atachiv. Il est descendu de ses frères. C'est pourquoi il est descendu de ses frères. Ses frères c'est la tour Eiffel, et lui il descend de la tour Eiffel, c'est quoi l'idée? Non. Vaïred ça veut dire Rachid, il avait commencé dans quel Rachid. Pourquoi ce récit figure-t-il ici et interrompt-il l'histoire de Yosef? C'est pour nous apprendre que les frères de Yehuda ont rabaissé celui-ci de sa dignité lorsqu'ils ont vu la souffrance de leur père. Ça veut dire, ce n'est pas une descente géographique, mais c'est une descente au niveau de l'estime. Tu as descendu, tu es tout bas dans ton estime. C'est les frères qui disent ça. D'où les mots Yehuda descendit de leur estime. Ils lui ont dit, c'est toi qui nous as dit de le vendre. Et si tu nous avais conseillé de le ramener à la maison, nous t'aurions écouté. Les frères, ils sont devant le cataclysme du père, inconsolable. Ils pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste, ça marche pas. Le père est inconsolable, et puis prophétie, il n'y a plus rien, c'est l'Apocalypse. Ils réfléchissent, ils disent, attends, finalement, on a eu un berger qui était bidon. Yehuda, il nous aurait dit, mais prenez les devants, arrêtez vos lourdeurs, on t'aurait écouté. Donc Yehuda était trop petit. À partir de ce moment-là, Yehuda, qui a eu une intuition géniale d'éviter qu'il soit dans une citerne, qui n'est pas allé jusqu'au bout, il va commencer à entamer une descente aux enfers. C'est quoi la descente aux enfers? Traverser du désert d'abord, avant la descente aux enfers. Traverser du désert, c'est quoi? C'est que Yehuda, d'abord, on a vu, il se déconnecte du giron familial. Il n'est plus dans le groupe. Donc déjà, il est esselé par rapport à sa famille. Deuxième point, il se marie avec une non-juive qui convertit. Cette non-juive qui se convertit lui donne 3 garçons, Er, Onan et Shelah. Les 3 garçons en question, le premier va se marier avec une fille qui s'appelle Tamar, la bru de Yehuda. Maintenant, Tamar se marie avec Er, sauf que Er est tellement fou, amoureux de la beauté de son épouse, qu'il décide de s'arranger pour ne pas avoir d'enfant avec elle. Il utilise les procédés de contraception de l'époque, qui sont proscrits par la halakha, et Hachem, voyant ça, évacue de la scène de l'histoire Er. Er est mort, il y a un frère. La loi précise, dans le concept du Lévira, que le frère va essayer de se marier avec sa belle-sœur pour assurer une descendance à son frère, qui s'appelle, à sa belle-sœur, donc à son frère, Er. Donc c'est Onan qui se marie maintenant avec Tamar, sa belle-sœur. Sauf que Onan pratique exactement la même chose que son frère. D'ailleurs, d'où vient le concept de onanisme, qui vient directement de Onan, le personnage biblique. Et puisqu'il fait ça, que je me boum, les cartes de l'histoire. Alors à ce moment-là, 2 frères sont morts, il y a un 3e frère, Baruch Hashem, Shelah. Shelah va peut-être pouvoir se marier avec Tamar, sauf que là, à ce moment-là, Yehuda temporise, il dit, attends 2 secondes. Minute. Première fois, mon fils aîné est mort avec elle, mon fils cadet est mort avec elle, et j'ai pas lui fait les petits derniers, c'est une veuve noire, c'est pas une femme ça. Ouais. Donc Yehuda commence à temporiser, dit, écoute, regarde, Larzi, le petit, il est encore petit, on va le laisser tranquillement grandir, c'est dommage qu'il se marie tout de suite. Et puis il temporise, et c'est une temporisation trop éternelle. À ce moment-là, elle comprend, Madame Tamar, qu'elle n'aura jamais droit à l'enfant. Sauf que Madame Tamar a une véritable fascination pour le monde de la vérité, pour le monde de la Torah, pour le monde de ses patriarches. Et elle va tout mettre en place pour coûte que coûte traduire son histoire singulière d'une femme qui se convertit pour épouser des idées, une idéologie magnifique, pour que cette histoire puisse avoir une suite. C'est-à-dire, elle veut à tout prix avoir un enfant. Qu'est-ce que fait Madame Tamar? C'est le texte de la Torah. Elle se déguise en prostituée à la croisée des chemins, et incroyable scoop qui ferait frémir même Mediapart. Qui elle tombe? Son premier client. Qui elle tombe? Son propre beau-père. Son propre beau-père, Yehuda, dans un moment d'égarement, qui se
dirige vers la croisée des chemins, voit une prostituée, décide d'aller avec elle, et elle tombe donc sur son propre beau-père. Elle sait pas que c'est lui, enfin, elle sait que c'est lui, pardon, et elle sait pas que c'est elle. Incroyable! C'est un scoop, mais incroyable! Elle a une relation avec lui. Au moment de payer comment dire, Yehuda dit, ah bah zut, j'ai oublié mon portefeuille, je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, écoute, c'est tant et tant le tarif. Alors il dit, écoute, c'est pas grave, je te donne des gages, ouais, prends mon seau, prends, comment dire, mes cordes, prends mon bâton, et je t'enverrai très rapidement un serviteur qui va te donner les chevreaux que tu attends, et tu m'enverras les gages comme ça. Il repart à la maison, il envoie immédiatement illico presto son serviteur, va donner temps et temps pour cette prostituée qui se trouve à tel et tel endroit, il arrive dans l'endroit, pas de prostituée, il demande un peu à deux, il n'y a pas une prostituée qui traîne ici, non, non, pas du tout, la personne, il n'y a jamais personne qui a traîné ici, ils comprennent pas, bon, bah, ils sont ok, j'ai pas trouvé mes gages, bon. L'histoire continue, cette fameuse Tamar qui était déguisée en prostituée, au bout de 3 mois, commence à avoir un ventre qui commence à s'arrondir. Ça veut dire que cette femme qui était prétendue rester dans le giron de Yehuda, en attendant, le frère est allé finalement à l'extérieur du giron. Ça veut dire que c'est une femme adultère et donc il ne reste plus qu'à avoir la sanction de l'adultère. On consulte Yehuda et dit, bah, évidemment, il faut appliquer la sanction. Il nous dit le texte. Regardez. Or, environ 3 mois après, on informa Yehuda en disant, Tamar, ta bru, s'est prostituée, elle porte dans son sein le fruit de la débauche. Judas répondit, emmène-la qu'elle soit brûlée. Ça, c'est ce qui passe maintenant. Regardez dans le texte, excuse-moi. Le texte continue et nous raconte l'épisode suivant, au moment où on l'emmène au bûcher, elle envoya dire à son beau-père, je suis enceinte, du fait de l'homme à qui ces choses appartiennent. Elle ressort à ce moment-là les gages qu'elle avait reçus. Elle les montre en disant, voilà, la personne à laquelle je suis enceinte, et la personne à qui appartiennent ces gages. Et elle dit, ce qu'elle dit, on voit le message, examine, je te prie, à qui appartiennent ce seau, ces cordons et ce bâton. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer ici. Tamar aurait pu avoir plusieurs solutions. Première des solutions qui serait venue peut-être dans notre esprit, elle a mis en place une démarche qui s'appelle « Je veux à tout prix ». Elle sentait qu'il y avait quelque chose de gigantesque qui pouvait germer dans son union avec, pas Yehuda, mais en tout cas avec la famille de Yehuda, éventuellement avec un des frères, sauf qu'elle est tombée sur des tocards. Elle sentait quelque chose de grandiose devait germer. Elle va essayer de faire le maximum pour atteindre ce but, avoir un enfant. Elle se retrouve maintenant tout près du but. Elle a un enfant, sauf qu'il y a un danger, c'est qu'elle doit passer au bûcher, puisque c'est un enfant qui est, comment dire, un enfant illégitime. Quelle serait sa solution à ton avis? Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Sur sa peau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit? Tu balances? Elle balance. Elle balance. Mais tu sais quoi? Moi au bûcher. Mais c'est de toi, le papa c'est de toi. Que fait Tamar? Elle dit, Aken, reconnais, je t'en prie. Reconnais, je t'en prie, ça veut dire, ce n'est pas un coup de théâtre, c'est je te laisse l'élégance de la suite de mon destin. Soit tu as les épaules de reconnaître, et à ce moment-là, je passe pas au bûcher, soit tu décides de faire la politique de l'autruche, et à ce moment-là, je passerai au bûcher. Alors qu'elle est en train de flirter avec sa consécration, son couronnement. À ce moment-là, elle laisse Yehuda choisir. Yehuda va prendre le bon choix de façon exceptionnelle. Pour la première fois, Yehuda se relève, c'est-à-dire l'homme qui était censé prendre ses responsabilités à l'époque de la vente de Yosef, qui ne les a pas prises et qui était dans une déchéance totale, qui se retrouve maintenant avec une prostituée. Petite parenthèse, il a perdu son fils, son deuxième fils, il a perdu sa femme, il est totalement égaré, esselé. Ce bonhomme, d'un coup, fait irruption, il va dire Tzadka Mimeni. Tzadka, elle a raison. Mimeni, il est de moi l'enfant. Il n'était pas obligé de le faire, il le fait de façon grandiose, c'est une marque de prise de responsabilité inédite. Ça, c'est la grandeur de Yehuda. Mais ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est qu'on retrouve le même scénario d'une femme qui est au sommet de son apocalypse. Et dans cet apocalypse, elle arrive à proposer l'échec de sa propre vie. Ça, c'est, comment dire, le cinquième personnage. Dernier personnage, Tamar, dans le même paracha. Dans la même paracha. Tamar était éperdue par rapport à la beauté de Yosef. Elle décide de faire tout ce qu'elle peut. De Yosef? La femme de Potiphar, pardon. Oui. La femme de Potiphar, excusez-moi. La femme de Potiphar, donc monsieur Potiphar était le propriétaire, Yosef est beau, et la femme de Potiphar a envie, comment dire, de Yosef. Elle fait tout pour, et puis une fois que ça ne marche pas, elle l'accuse de viol. Alors on pourrait penser que la femme de Potiphar est une femme aux mœurs légères, une femme facile.
Pourtant, les maîtres du Talmud qui nous étonnent toujours, c'est le génie du Talmud, toujours pour nous lire le texte avec tout ce que il sous-entend. Et il dit un truc incroyable, le Talmud. Rabbi Shimon ben Nachman Amar, il dit, on a jouxté l'épisode de Tamar avec celui de la femme de Potiphar. Donc en fait, ce sont deux épisodes qui sont marqués l'une à côté de l'autre, qui ne sont pas forcément concomitantes au niveau chronologique. Mais la Torah te les met dans dans la même partie, une après l'autre. Et pourquoi? Pourquoi mettre les deux histoires? Parce que c'est histoire de mœurs. Ouais, on a mis la prostituée et la séductrice. Non, c'est pas ça, pas ça. Pas du school system. Et que, pour te dire que de même que Tamar agit de façon pure, de même la femme de Potiphar était pure. Elle avait une volonté pure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en effet, elle a vu dans son signe astrologique qu'elle aura de lui un fils, sans savoir si c'est par elle ou par sa fille. Ça veut dire qu'elle sentait, pressentait de façon supranaturelle qu'une histoire devait se créer avec cet hébreu, ce petit gamin de 17 ans. Hébreu, quand je dis hébreu, ça veut dire aux yeux des Égyptiens, c'était la dernière race après les crapauds. Oui, les Hébreux. Donc, elle est capable d'aller sacrifier toute sa position, son piédestal, ce monde, cette mondanité dans laquelle elle était incrustée. Elle est capable maintenant d'envisager pas une aventure, une histoire. Une histoire avec un individu duquel elle sent de façon, parce que les astrologiques, une sorte d'inspiration divine, qu'il y a quelque chose de grand qui doit agir. Elle n'a pas tout à fait tort, puisque finalement c'est sa fille qui va se marier avec Yosef. Elle sentait qu'il y a quelque chose qui devait passer. Ça veut dire que la motivation est une motivation totalement pure, c'est absolument pas la dimension charnelle qui joue. Le Midrash va dire qu'à 3 reprises par jour, pendant 1 an, elle se changeait d'habit. Ça ne veut pas dire qu'elle a exhibé toute sa palette de Dior et de Yves Saint Laurent. Ça veut dire qu'elle était en train de signifier à Yosef, sache que je serai la femme qui aura toutes les qualités requises, la femme que tu attends. Je pourrais être une femme absolument exceptionnelle. Et je suis prêt à épouser toutes les formes de personnalité, pas dans une façon de se travestir, mais je suis capable d'être quelqu'un de profondément pur et fort. Ça, c'est ce que nous dit ici le Talmud, pas moins que Tamar. La seule différence, c'est qu'au moment où la femme de Potiphar rencontre le non-couronnement de sa démarche, elle a pendant 1 an, regardez ce qui est marqué, elle appela les gens de sa maison et leur dit, lorsqu'elle vit qu'elle avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé, donc elle a essayé de le piéger, un peu comme Tamar a piégé son beau-père. Elle voit que ça ne marche pas, elle appelle les gens de sa maison et leur dit, voyez, on nous a amené un hébreu comme pour nous insulter. Il m'a abordé pour coucher avec moi et j'ai appelé à grand cri, dit le texte de la Torah. Ça veut dire que face cette fois-ci au non-couronnement, elle décide tout simplement de jeter le bébé avec l'eau dedans, c'est-à-dire, elle aurait pu par exemple avoir une autre option, ça veut dire, le judaïsme m'intéresse, l'autre dit, ok, alors j'ai pas eu ça, j'ai pas eu la cerise sur le gâteau, mais le gâteau m'intéresse. Non, elle jette la cerise et le gâteau en même temps. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de la femme de Potiphar. Alors maintenant, lorsqu'on a... Juste une chose. J'en profite, merci. Elle convoite quand même quelqu'un qui n'est pas son mari. Ouais, alors. On ne peut pas parler de pureté. Alors. Deuxièmement. Non, elle est prête à divorcer si vous. Non. Deuxièmement, elle fait beaucoup de choses pour s'éloigner de son mari et aller vers quelqu'un d'autre. Alors, elle décide tout simplement d'en finir avec ses vies de mondanité. Elle a compris que c'est creux, elle a compris que c'est rien. Elle a compris que ça manque de spiritualité. Donc elle décide, alors appelle ça si tu veux, un divorce de fait. Oui, c'est pas une histoire de sale mœurs. C'est pas ça. Ça a l'air comme ça, mais c'est pas ça. Et il n'y a que les maîtres du Talmud qui peuvent te faire comprendre que si on te joue 2 histoires, c'est pas anodin. C'est pas une sorte de journal, de journal qui va te décrire ce qui se passe. Non. Il y a une volonté consciente de la Torah de te faire comprendre que c'est plus complexe que ce que tu crois. C'est pas une histoire digne des People Magazine du tout. On est dans le monde de la pureté ici, qui va déboucher sur un problème, l'accusation de viol. Ça va être présent maintenant. Lorsqu'on voit dans une paracha autant de personnages dans le même chapitre, 37, même pas paracha de chapitre, qui tous répondent au même scénario. Tu flottes avec ton zénith, et tu te fracasses. Force est de constater que le concept de l'échec n'est pas un concept qui s'appelle un accident. C'est plus que ça, même presque une volonté divine. Il faut donc essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame ici. Qui plus est, volonté divine, au moment même où on est en train de créer la genèse du peuple juif. On parle ici de la genèse du peuple, c'est quoi? Ce sont tous
les tribus qui sont en train de se former. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu est en train de créer une certaine forme d'avortement, a priori, qui fait mort. Pourquoi Kadosh Baruch Hu met ça en scène, met ça en place? Alors, l'élément de réponse, et c'est en fait l'élément essentiel à comprendre. Ici, comme ça, j'ai appris de mon maître. J'espère ne pas trahir sa sagacité, mais c'est comme ça que j'ai compris ce qu'il veut dire. Fondamentalement, on a tous des personnages qui se ressemblent ici, sauf une. C'est la femme de Potiphar. C'est la seule qui est dans le refus de l'échec. Tous les autres personnages vont accepter l'échec, ils ne vont pas chercher cet échec. Et ils vont traverser chacun sa traversée du désert, ouais. Que ce soit Yaakov, que ce soit Reuven, que ce soit Yehuda, que ce soit Yosef, que ce soit Tamar. Deux différences. Donc, la femme de Potiphar refuse l'échec. La femme Tamar, elle, c'est pas qu'elle refuse l'échec, c'est qu'elle propose l'échec en solution. C'est une des propositions. Et c'est elle qui est active là-dedans. Donc ce sont les deux distinguos essentiels. Il faut comprendre ici une chose. C'est que la femme de Potiphar, et tu vas comprendre pourquoi les Chazal te disent qu'il y a concomitance entre Tamar et la femme de Potiphar. C'est qu'en fin de compte, la femme de Potiphar représente un petit peu l'attitude de toute l'humanité. L'attitude classique et normale. On est tous focalisés dans la vie sur le monde de la réussite. On est tous focalisés sur la hantise de l'échec. Et ça, c'est normal, c'est la normalité de la vie. Et à tel point, la hantise de l'échec, la hantise de la plantade, que on ne sait pas gérer les situations d'échec. Je m'explique. Une fois que la femme de Potiphar a vu que la cerise sur le gâteau capoté, on a dit, elle a jeté le gâteau avec la cerise avec, elle va enterrer dans la tombe de la prison toute son ambition et tout son attachement pur au judaïsme, au monde des valeurs. Et ça, c'est d'une certaine façon l'attitude classique d'un individu lambda, anonyme, non singulier. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'en fait, on ne sait même pas comment elle s'appelle. C'est la femme de Potiphar. Par opposition à Tamar, qui a un prénom, Réhouven, qui existe, qui a une existence en tant que telle, et pas la femme de. Et la comment dire. Ça, c'est la différence première, en fait. C'est la différence première, mais qui est liée au fait que Tamar est capable d'envisager l'échec comme non-couronnement de sa vie. On va expliquer qu'est-ce qui se trame justement derrière elle, par opposition à la femme de Potiphar qui, elle, refuse l'échec. Et regardez un petit peu comment c'est magnifique. Tous les personnages ici ont subi un cataclysme et sont restés totalement attachés à leurs idéaux, attachés à leur éthique, attachés à leur culture ancestrale. Yaakov ne se rebelle jamais contre Hachem. Il lui arrive la pire des choses qui existent. J'avais parlé un jour à un proche parent qui est médecin, qui a une très très longue expérience, qui m'a dit, tu sais, dans la vie, j'ai vu qu'on peut se guérir de tout. J'ai vu dans mes propres yeux, les choses les plus incroyables. Il y a une chose dont on ne se guérit pas dans la vie, que Dieu préserve, c'est la perte d'un enfant. Et ça, j'ai pu tout guérir dans ma vie, mais ça, j'ai jamais. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas guérir. Ouais. C'est-à-dire, il est confronté au plus grand guerre et jamais il ne se rebelle. Yosef, il va avoir, après ses rêves les plus incroyables, tout juste diplômé à Mavdi d'Harvard, il sort de la maison de son père, il est dans la plus grande académie mondiale. Il se fait il atterrit dans un univers carcéral avec des narcotrafiquants, avec des proxénètes, avec des tueurs, des serial killers. Et le bonhomme, il reste intègre. Il ne bouge pas, il ne s'élie pas de ce qu'il a appris de son papa, de sa maman. Il est dans une droiture absolument exceptionnelle. Il ne se rebelle pas, mais regardez un petit peu qu'aurait fait la femme de Potiphar là-dedans. Bah, écoute, c'est comme ça, c'est la prison. On apprend la drogue, on apprend le proxénétisme, on apprend tout, on apprend à manier les couteaux. Ouais, on va s'imbiber. Non, il reste sadique. Parfait. Il est enfin en train de rebondir. Il se retrouve maintenant dans une position confortable, intendant premier. Il a en plus une femme extrêmement riche qui lui fait qui lui fait de l'œil. Et qu'est-ce qu'il garde? Il garde une droiture absolument exceptionnelle. Il résiste là où personne ne peut résister. Ouais. La pression de 1 an, pas l'espace d'un instant. 1 an de drague, 1 an d'assaut. Et le bonhomme, il résiste de façon incroyable. Ça, c'est Yosef, parce que Yosef émerge, parce que Yosef est capable de vivre dans l'échec. On ne choisit jamais les échecs, mais une fois qu'il s'arrive, il faut être capable de voir comment on gère les choses. Réhouven, c'est génial. Réhouven, il a eu quelque chose d'incroyable. Il a été petit, c'est vrai. Mais eux, ils ont été comment, ses frères? Lui était petit, il n'était pas à la hauteur, on va dire. Il était petit, il était mesquin, il était étriqué. Mais ses frères, c'est les criminels.
Qu'est-ce que nous on aurait fait? On aurait dit attends mais finalement tout vient le problème. Vous n'aurez pas eu cette idée saugrenue de vendre Yosef, vous ne serez pas là. On n'aurait pas un père comme ça qui est en train d'agoniser, vivant. Ouais, c'est vous le problème. Ils auraient pu faire ça. On fait tous ça comme ça. Quand il y a un problème dans la vie, tu dis, il suffit de voir que finalement la personne qui est en face de toi est pire que toi pour dire bah, tous les problèmes chez lui. En oubliant que le reproche qu'il te fait, peut-être qu'il vient d'une personne qui ne mérite pas de faire reproche, mais peut-être que je peux utiliser ça comme un tremplin, me dire peut-être que j'ai quelque chose à faire dans la vie et grandir. C'est ça qui fait Réhouven. Réhouven qui s'est dit, il traversait du désert, toute sa vie préoccupé par une chose, comment dans la vie je peux être plus grand? Pas grandir, c'est la faute à non. Lui il dit moi dans la vie j'ai envie de grandir. En même temps, Réhouven, il n'est pas seul, ils sont tous les frères embarqués dans le même bateau, et il n'a pas pris la décision lui, pour le compte de tout le monde. Il a sauvé Yosef. Itzilou, il a sauvé Yosef. Non. Il est à rebours. Le fait d'avoir déjà jeté Yosef, okay. C'était une décision collective. Oui, non. Ils ont tous décidé ensemble. Non, décision d'abord de tuer Yosef. Lui, il le protège. Il dit on trouve une solution de remplacement. Alors, c'est plus complexe que ça, je peux rentrer tout dans les détails. Yosef était passible de mort. Il dit même que Hachem serait associé dans ce Beddin. C'est pas le monde de Al Capone du tout. Ouais. Donc, il y avait une légitimité à liquider Yosef. Seulement, Réhouven explique le roi Chaim, on ne fait pas de nous avec nos mains. Ça veut dire on le met dans un système dans lequel il y a des scorpions et des serpents, ambiance Indiana Jones. Parce que si vraiment il est coupable, les serpents s'en occuperont. S'il n'est pas coupable, les serpents auront une emprise sur lui. Parce que si nous on le tue, même s'il n'est pas coupable, on peut avoir une emprise sur son devenir. Ouais. Que tu peux tuer quelqu'un, tu vas dire ah il est mort, donc c'est son terme mektoub. Non, il n'y a pas de mektoub. Parce que l'homme peut interférer sur un projet qui n'était pas prévu qu'il meure. Ouais. Donc c'est la différence avec le Chaim. Donc on laisse le test de la nature. S'il est comment dire, tzaddik, il n'y a aucun serpent ni scorpion pour l'atteindre. Ça, c'est le principe. Donc, Réhouven, génial. Yehuda, extraordinaire. Après une descente aux enfers, en public, il reconnaît, c'est de moi. Tzadka Mimeni, il dit Tzadka Mimeni, de moi. Et le Midrash dit Mimeni, ça veut dire de moi et de Hachem. C'est-à-dire un truc aussi grotesque qu'elle se déguise en prostituée et elle tombe sur son beau-père. C'est un truc incroyable. La probabilité est incroyable. La main de Dieu, comment dire, il dit. Ça, c'est la main de Dieu. Main de Dieu, pas possible. Ça, c'est Yehuda. Chacun. Maintenant, Tamar, c'est elle qui va être le summum de l'authenticité. On va expliquer pourquoi. Regardez, je donne le Gemara et c'est là-dessus qu'on finira ce Gemara. Rabbi Nechunia ben Akana et Amitpalel beknisato li bet midrash ou beyetziato tfila ksara. Il y avait un raf qui s'appelait Rabbi Nechunia ben Akana qui avait mis en place, qu'on fait toujours, nous, tu vas dans n'importe quel Gemara, tu verras qu'il y a la tfila de Rabbi Nechunia. Lorsqu'il avait mis en place une petite tfila qui était la suivante. Modani les Fanecha Hashem Elokai. Merci mon Dieu. Chez Samta Khalki, je vais que tu as mis ma part parmi les gens qui étudient. J'ai la chance, merci Hachem, de faire partie des gens qui étudient dans la vie. Ani Amel, pourquoi? Parce que Ani Amel, moi, je me fatigue. Le texte, je sais comprendre. Rachid, Tosfot, tout ça. Et le monde entier, il y a 7 milliards de gens qui sont Amélim. Tout le monde bosse dans la vie. Voilà. Il n'y a pas de monde entier. Tout le monde bosse. Ani Amel, Mekabel Srar, moi, je bosse et je reçois un mérite, un salaire. VM Amélie, mais le reste du monde, les 7 milliards d'individus, eux, ils bossent. Niet, ils n'ont pas de salaire. Donc le Rafet ils n'ont pas de salaire. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout le monde bosse et tout le monde a un salaire. Alors tu peux être pas content de ton salaire, peu importe, mais tout le monde bosse et tout le monde a un salaire. On bosse pas pour rien sinon. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Il n'y a que toi qui étudie la Torah qui récupère un salaire. Ça veut dire quoi? Alors il explique que le Rafet pour des problèmes. C'est dans quel sens ce qu'il dit? C'est quoi? C'est du chauvinisme et complètement déplacé. Ouais. Alors il dit comme ça. Il y a une différence fondamentale entre le monde et la Torah. Le monde de la Torah, le monde de la Torah, c'est-à-dire. Dans le monde que tu veux ou pas, le critère essentiel c'est la réussite. Peu importe les moyens que tu as mis en place. Tu as 2 personnes qui sont en terminale, il y en a un qui est brillant, l'autre qui n'est pas brillant. Il lutte comme un fou le mec moyen, il a des résultats médiocres. Et le brillant, il ne fout rien, il a des résultats, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est la brillance. Ce qui compte, c'est les résultats. C'est un monde dans lequel ce qu'il faut, c'est le chiffre d'affaires. Ouais. Et maintenant, ne raconte pas des histoires, tu as eu des difficultés, tu as eu une enfance malheureuse. Non, quoi chiffre, monsieur? Ton chiffre d'affaires, c'est combien? Moi, ça m'intéresse pas. Le monde est un monde qui est focalisé de façon obsessionnelle sur la réussite. Et on est tous dans la vie en train de cultiver cette focalisation. On est tous en train de chercher à percer, on est tous en train de chercher à, réussir, à percer. Ouais, c'est normal, c'est naturel. Ouais. Ben, dans le domaine de la Torah, c'est exactement l'inverse. La seule focalisation, c'est les efforts que tu mets en place. J'ai longtemps étudié au Kreshem, mais je me rappelle qu'au début, quand j'étais dans l'Yeshiva israélienne, j'avais un mal fou à voir que je peinais
à comprendre des Rishonim, comme le Ramban, notamment c'était ma bête noire, le Ramban Nachmanide, dans le Shar, c'est un Talmud, et tu pouvais consacrer, je sais pas moi, 3-4 matinées à comprendre un petit passage comme ça. Au bout de 3-4 matinées à 4 heures par jour sur le texte, ça ne donne rien. Tu te sens bête, alors tu sais que t'es pas bête, je fais des études, je sais que je sais réfléchir. J'arrive pas, j'étais un jour déprimé, je vais le rechirer, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas fait pour ça, c'est pas possible. Il m'a rigolé, il dit il me dit comme ça, il me dit vous les Français vous me faites rire. Vous les Français, vous êtes les gens de la Révolution, tu t'imagines qu'on fait les choses comme ça. T'arrives comme ça, tu vois. Tu sais que moi, ce Ramban, il m'a dit moi j'ai 30 ans d'études. Et je fais pas partie des plus mauvais, un vrai génie de la Torah. Mais ce Ramban, il m'a dit j'ai mis 3 jours pour le comprendre. J'ai mis 3 jours moi. D'accord. Tu veux toi avec, comment dire, t'arrives comme ça, tout frémoulu, tu veux comme ça en 4 heures, 5 heures comprendre un Ramban, mais tu rigoles quoi. Le monde de la Torah est un monde chaquette, tranquille. Tu vas être là, tu vas être chef, tu vas mettre en place des choses de réflexion. Et après, comment dire, à quel je me t'envoie la compréhension ou pas. Il faut comprendre que même la compréhension n'est pas en corrélation directe avec tes investissements. Ça, c'est exactement le monde de la Torah. Maintenant, regardez un peu. Quel est le personnage qui illustre de la façon la plus merveilleuse le monde de la Torah, c'est-à-dire le monde dans lequel tu investis. Maintenant, la bracha vient ou pas, c'est pas dans mes cordes, ça vient à Hachem. Le personnage ultime, c'est Tamar. Tamar. Et t'as la lisière de son couronnement. Elle flirte avec son zénith. Elle pourrait dire, mais écoute, mais c'est de toi que j'ai cet enfant, elle va me prendre la tête. Et elle décide de laisser l'élégance à Yehuda de choisir le destin de la chose, c'est-à-dire, je suis capable, dans la vie, de mettre tout en place pour arriver à un couronnement, et je laisse la place à Hachem de décider de ce couronnement alors que je pourrais m'approprier la chose. Puisqu'il ne suffit juste que je dise c'est de toi. Elle laisse, ça veut dire que ce qui compte dans la vie, c'est la focalisation sur ce qui s'appelle la démarche 1 point, c'est tout. Elle va être couronnée de succès et c'est la raison pour laquelle elle va accoucher de l'ancêtre du Mashiach. Quel rapport entre cet acte héroïque et le Mashiach? C'est que le Mashiach est lié au principe de la libération. C'est quoi la plus belle des libérations? C'est que fondamentalement, elle est allée au sommet de l'authenticité, c'est-à-dire que le danger qui plane sur le monde de la réussite, et ça qui va expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu va, entre guillemets, saquer le désir sublime de Yaakov de pouvoir exhiber que finalement, au bout du compte, la vérité, on peut brandir un drapeau. Il aura tôt ou tard cette possibilité, il va passer par les planètes du désert. Mais pourquoi Hachem fait ça? Parce qu'il y a un danger énorme dans le monde de la réussite. C'est qu'une fois qu'un individu réussit ce qu'il a mis entre parenthèses, il peut, comment dire, vivre avec le leur, que fondamentalement, si j'ai réussi, c'est Baruch Hashem, c'est grâce à Dieu, mais en fin de compte, je vais t'expliquer c'est quoi le Baruch Hashem. C'est parce que j'ai parlé avec tel secrétaire, c'est parce que j'ai mis tel ça en place, c'est parce que mon carnet d'adresse, c'est parce que j'ai eu telle idée. La réussite te fait oublier Hachem, te fait oublier à quel point on est en fin de compte que des passeurs, des marionnettes. Et plus tu as cette lucidité, plus tu peux digérer comme il faut une réussite. Le monde de l'échec est là de façon assez incroyable. On prie pour ne pas avoir d'échec. Tous les matins, on prie. Je l'avais dit ça. Maintenant, une fois que l'échec arrive, comment? Donc, notre Tamar est capable de proposer comme issue le monde de l'échec. C'est la seule personnage donc qui est capable de faire la dichotomie entre l'entreprise et le résultat de l'entreprise. Et paradoxalement, c'est justement lorsqu'elle côtoie la possibilité du plus grand échec de sa vie qu'elle n'est pas en décalage par rapport à elle-même. Le décalage par rapport à soi-même se trouve justement dans le monde de la réussite. La réussite te fait croire que fondamentalement, tu es un winner. On n'est jamais winner. Il n'y a que Hachem qui décide qui pourra être agréé ou pas pourra être agréé, mais le monde de la réussite te jette un flou de décalage par rapport à toi-même. Le monde de l'échec, paradoxalement, te permet à la fois de côtoyer toi-même et donc de côtoyer Akadosh Baruch Hu de la façon la plus pure et la plus authentique. Cette faculté de se rencontrer soi-même, c'est ça la plus grande délibération. Et puisque c'est la plus grande délibération, donc elle ne peut accoucher que l'ancêtre du Mashiach. Vous comprenez le lien de cause à effet. C'est exactement ce qui se passe ici au niveau de Tamar, et c'est exactement pour ça que ce passage est en train de te mettre en exergue 5 personnages parmi les 6
qui eux ont su vivre une traversée du désert en se disant de toutes les façons, ok, je flirtais avec la réussite, je ne l'ai pas eu. C'est pas une fatalité, c'est peut-être un moment, une époque, une phase de construction supplémentaire qui va me permettre tôt ou tard de faire irruption, et c'est ce qu'on va voir au niveau de Yaakov qui va finir par l'apothéose dans sa vie, avec une véritable construction embryonnaire du peuple juif. Mais il faut que dans l'embryon même du peuple juif, on puisse être conscient que ce qui compte n'est pas le monde de la brillance, le monde de la réussite. Ce qui compte avant tout, c'est les efforts que tu vas mettre en place comme ça. Donc il disait, je rentre dans un pénétrage, je fais cette file-là, merci Hachem finalement, que je vais lutter, que je vais m'investir. Et pourquoi pour aucun. J'ai pas compris le Tosfot. Des fois, il y a des vaves. Des vaves, ouais, comment dire, un vave, une conjoncture de coordination, j'arrive même pas à la comprendre. Et ben ça, comment dire, ça c'est exactement le principe même de l'étude de la Torah. On fait des choses dans le sens de la douche, dans le sens des mitzvot, dans le sens de la pureté. Et c'est pas plus que. Il n'y a pas plus que ça que nous demande Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit peu donc comment on peut aborder ces principes.